Donc là, on va voir comment installer et comment choisir son thème WordPress. Donc c'est très simple, vous allez dans Apparence, Thème. Ensuite, il y en a trois par défaut qui sont déjà installés par WordPress. Donc moi, je les ai utilisés. Non, même pas, je les utilise rarement, voire pas du tout. Vous faites ajouter un thème. Donc je vous préconise vraiment de passer que par WordPress pour ajouter des thèmes et d'en téléverser le moins possible. Souvent, des sites un peu douteux donnent gratuitement des thèmes payants, alors que en fait c'est juste un virus. Ça peut être un virus, ça peut être quelque chose qui fasse bugger votre site. Donc le mieux c'est de toujours passer par WordPress. Ensuite, tout ce qui est thème payant, c'est bien que si vous le connaissez vraiment bien, s'il peut faire toutes les configurations et que vous êtes sûr à 100% que ce thème va vous aller. Parce que si vous achetez un thème, d'ailleurs ils sont mal vendus je trouve, il n'y a pas assez d'explications sur le thème ils ne nous montrent pas assez les configurations possibles. Mais en tout cas, si vous l'achetez et que le thème ne répond pas à vos besoins, vous l'avez acheté pour rien. Donc voilà, alors je vais dans les thèmes, et puis ici, vous choisissez votre thème préféré, celui qui vous plaît le plus. Il y en a vraiment vraiment beaucoup. Donc moi, en dessous de la vidéo, je vais vous mettre un petit récapitulatif de tous les thèmes que j'utilise. Donc que ce soit un thème pour un site commerçant, que ce soit un thème pour un blog, ou un thème pour une boutique, ou un thème pour un influenceur pour que ce soit une vitrine. On a plusieurs possibilités possibles et je vous mettrai aussi les réglages possibles avec. Donc par exemple, si je prends Estia et que j'installe Estia, donc celui-là est très utilisé. Celui-là, il est polyvalent en fait. Il peut faire vitrine, il peut faire boutique, il peut faire blog à la fois, comme à chaque fois. Donc voilà, j'ai activé Estia et maintenant je peux le personnaliser. Et ce qui est vraiment bien avec Estia, c'est qu'on peut régler toute la page d'accueil. Toute la page d'accueil s'intègre, on va dire, enfin se fait automatiquement avec la partie personnalisée dans apparence personnalisée. Donc ici, on va aller dans réglage de la page d'accueil. Non, c'est pas ça. Section de la page d'accueil. Voilà. Et ici, vous pouvez voir que vous avez des options possibles à intégrer. Donc c'est ce qui fait sa particularité à Estia. Et on peut faire des pages personnalisées un peu plus poussées. Un blog, voilà, ça rajoute des images. Après, c'est moi qui choisis comment qu'est-ce que je mets dessus et comment je le modifie. L'image que je choisis, etc. Donc ça c'est Estia pour la partie page d'accueil. Ensuite, tout ce qui est blog, si je vais dessus, si je vais sur le site, voilà, c'est ce thème, enfin c'est ce thème-là. On a une page où les articles vont s'afficher, qui sont, on va dire, qui flottent par-dessus le fond, et ça fait un effet de dynamique comme ça qui est très sympa. Il y a aussi le thème, par exemple, Parabola. Parabola qui fait partie d'une série où il y a 4 thèmes exactement. Si je l'installe, ceux-là je les aime beaucoup parce qu'ils ont deux configurations très sympas. Donc il y en a sur ces 4 thèmes, c'est Parabola, Mantra et les deux autres je ne m'en rappelle plus. Il y a deux possibilités sympas, c'est qu'ils ont une partie configuration beaucoup plus poussée que ce qu'on trouve. Parabola setting, que ce qu'on trouve habituellement. Voilà, pour faire fonctionner la configuration du thème, il faut installer le plugin qui va avec, qui est Create Serious Theme Setting. Donc ça s'installe. Hop, et voilà, j'arrive sur la configuration
du thème qui est beaucoup plus poussé que les thèmes habituels. Et là, vous pouvez faire ce que vous voulez dessus, faire des pages présentation, le texte, le graphisme, faire choisir des modifications pour les articles, paramètres des couleurs. Et en plus de ça, on a la possibilité d'avoir une sorte de page comme on voit à droite, une sorte de page d'accueil plus poussée, avec des sliders, avec... alors si, il faut que j'aille dans page de présentation. Et là, activer la présentation, et là, vous allez avoir une grosse page en avant. Si je vous montre un exemple avec un site que j'ai fait. Donc là, voilà, vous allez avoir une page mise en avant avec des images, etc. Ça fait un effet diapositive. Voilà. Donc c'est la force de ces thèmes, de tout ce qui est des thèmes Create, Serious Theme Setting. Là voilà, il y en a 4. Il y a Mantra, Nirvana, Parabola et Tempora.